Bonjour Isabelle. Salut Jean. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Isabelle de la société Prez Effect qui va nous parler d'un sujet passionnant qui est le ludo-marketing. Très honnêtement, je suis comme vous, je découvre. C'est quelque chose que je pratique trop peu, je pense. Et donc Isabelle, tu vas nous faire le plaisir de nous faire découvrir tout ça. Donc première question, Isabelle, parce que mon audience ne te connaît pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Alors, déjà, merci Jean de m'accueillir sur ton podcast, sur ta chaîne YouTube. Et on va essayer ensemble, pendant les prochaines minutes, de démystifier le ludo-marketing, de tout ce que ça veut dire. Donc, moi, je suis Isabelle Brabant, je suis la CEO et fondatrice de Prez Effect, que j'ai créée il y a 8 ans, avec comme objectif, comme mission première, de changer le monde, une formation à la fois. Alors, rien que ça, comme objectif, mais c'est vraiment d'envisager la formation en ligne et le marketing d'un point de vue ludique, pédagogique, faire en sorte que les créateurs de contenu, donc que ce soit les formateurs, les coachs, les thérapeutes, les infopreneurs, prennent plaisir à créer ces contenus, donc que ce soit de la formation, ou prennent plaisir aussi à créer des contenus de marketing qui aident véritablement notre audience à prendre conscience de là où ils en sont, à attirer, captiver, fidéliser ces personnes, mais dans la bienveillance et toujours avec un angle de pédagogie et d'accompagnement en fait. Voilà, donc ça c'est mon métier. Ok, super. Merci pour cette super présentation, Isabelle. Tout de suite, je te propose qu'on rentre direct dans le vif du sujet. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, du coup, est-ce que tu peux, de manière bête et méchante, tout simplement nous expliquer ce que c'est que le ludo-marketing? C'est très nouveau pour moi et je ne doute pas que ce sera nouveau pour beaucoup d'entre nous qui t'écoutons. Donc, je t'en prie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette pratique? Alors, le ludo marketing, je vais éviter de le faire en bête et méchant, je vais le faire en intelligent et gentil, si ça t'ennuie pas. Avec plaisir. Ça correspond plus à mes valeurs. Le ludo-marketing, en fait, c'est envisager. Il y a différents curseurs en fait qu'on peut utiliser et toi-même tu les utilises quand tu aides tes clients à créer des formations en ligne qui soient pédagogiques et ludiques. Faire en sorte que ces leviers-là, donc les leviers qui sont l'émotion, la surprise, comment dire, l'auto-coaching, l'auto-réflexion, etc. Enfin, tout ça qui est en fait l'interactivité avec le contenu. Et c'est en ça que nous, on s'est dit, parce qu'on a accompagné, à la base, j'étais surtout spécialisée dans l'illustration d'idées, parce qu'à la base, je suis graphiste. Et ensuite, je me suis dit, OK, comment, au-delà de l'illustration, on peut faire en sorte de créer une relation entre le contenu, une personne va être au contact de ce contenu, et elle puisse se sentir investie et en interaction avec lui. Puisque le marketing, en fait, et d'autant plus puisqu'on évolue dans le temps et que le web est en train de se remplir de différents contenus où on est un peu passif en fait et on a développé des détecteurs à marketing ou des détecteurs à voilà, qu'est-ce qu'on va me demander derrière? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Moi, je parle toujours de la radio à laquelle tout le monde est connecté qui s'appelle With Me, donc ça veut dire What's in for me? Qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? Et dans le ludo-marketing, c'est justement faire un marketing qui, dès les premiers engagements, les premières interactions avec notre audience, la personne se dit, OK, là, c'est pas tourné vers la personne qui me propose quelque chose, c'est tourné vers moi et ma réflexion de là où j'en suis et la personnalisation, j'ai envie de dire aussi, aux réponses que la personne va apporter et comment nous, on va y répondre. Voilà, donc le ludo-marketing, c'est interagir avec notre audience pour les mener dans de la réflexion et faire en sorte qu'ils passent un bon moment et engranger alors ce qu'on appelle le no like trust en levier marketing, qui est le fait de connaître, aimer et faire confiance à une personne pour pouvoir ensuite acheter chez elle et être accompagné. Et bien quand on active, c'est ce qu'on a constaté nous à travers différents tests, c'est que quand on active la ludopédagogie, le ludo-marketing, eh bien, on passe beaucoup plus facilement à la case confiance que quand on est simplement en train de faire des actions marketing qui correspondent à ce que font tout le monde, en fait, aujourd'hui. Ok, Est-ce super. que c'est assez clair? Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Non, franchement, c'est clair. En plus, je vois vraiment des connexions avec le côté ludopédagogie parce que de ce que je comprends, l'idée, c'est de mettre l'audience, de mettre les prospects au centre. Il y a vraiment l'idée d'engagement, de connexion émotionnelle presque avec l'audience. Tu l'as pas dit comme ça, mais tu parlais de confiance. Et tout comme avec, comme je le répète moi aussi
sur ma chaîne YouTube avec la ludopédagogie, et c'est pas à toi que je vais l'apprendre, bien sûr, mais l'idée de mettre du ludique dans quoi que ce soit la pédagogie, le marketing, c'est vraiment, en tout cas quand on le fait intelligemment, c'est l'idée d'engager, quoi. L'idée d'engager, de créer une connexion. Donc ouais, non, franchement, super intéressant, et je suis sûre que notre audience qui nous écoute va faire des parallèles justement avec leurs propres, je l'espère, qu'ils vont faire des parallèles avec leurs propres pratiques marketing et même leurs pratiques pédagogiques. Merci beaucoup pour cette première entrée en matière. Avec plaisir. Et justement, je pense que c'est une question que tu as déjà en partie répondu, des différences entre le marketing classique et le ludo-marketing. Mais du coup, ça m'amène à cette question de, selon toi, pourquoi les méthodes plus classiques de marketing, avec les tunnels, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, sur YouTube ou dans les formations en école de commerce, pourquoi ces méthodes classiques de prospection ne fonctionnent plus aussi bien? Alors, elles ne fonctionnent plus aussi bien parce qu'on n'a plus de temps. Voilà, on a créé, la société, elle évolue. En tout cas, on l'a fait évoluer, nous, humains, en développant des machines, des choses qui étaient censées automatiser, faire en sorte qu'on gagne du temps et qu'on soit limite sur des transats à regarder le monde s'activer. Mais en fait, c'est tout le contraire, et on est aujourd'hui dans une société, et ça, je pense que ton audience et nous, on peut en faire le constat aussi, c'est qu'on est, en tout cas, on a mis des priorités sur de la consommation de contenu ou des choses qui vont nous faire partir un peu dans tous les sens. Et le marketing, j'ai envie de dire de manière classique, prospection, avec notamment des lead magnets passifs tels qu'une checklist ou des choses assez banales. En fait, la personne, elle va être un peu comme quand tu vas dans une bibliothèque et que tu loues un livre et que tu te dis « Ah, ça va être trop bien ». Tu as la sensation que déjà, tu vois, rien qu'en lisant la couverture et la préface, c'est comme si tout le contenu est arrivé dans ta tête et tu te dis « Oui, c'est bon ». Lui, il va changer ma vie, ce bouquin. Et puis, bizarrement, tu as fait autre chose. Tu as regardé des réels, des shorts de petits chiens sur YouTube. Tu as regardé Netflix. Tu as passé du temps avec ta famille. Bref, le bouquin, il est resté sur la table de chevet. Et puis, voilà, tu as un message de la bibliothèque qui dit va falloir le rendre, en fait. Et il n'y a rien qui s'est passé. Mais quand même, quand tu l'as pris, tu as eu cette satisfaction et tu t'es dit tiens, je vais pouvoir le lire. Mais il n'y a rien qui s'est passé. Et du coup, c'est ce qui se passe aussi avec les méthodes de marketing classiques, c'est que si la personne se dit tiens, j'ai envie de télécharger telle et telle chose, et ça, en fait, parce qu'elle va arriver dans un cycle de plein de choses à faire, une to-do list à rallonge, elle ne va pas consulter le contenu qu'on aura mis peut-être des semaines, peut-être des fois des mois à créer, et derrière, en fait, la personne, elle sera pas au rendez-vous, en fait. Elle ira même pas chercher le PDF dans sa boîte mail. Donc, l'idée, en fait, du ludo-marketing tel que nous, on l'envisage chez Press Effect, c'est de faire en sorte de capter les personnes dès le début et qu'elles soient en interaction avec le contenu qu'on leur partage, à travers des jeux, des quiz. Voilà, il y a différents leviers qui sont ceux justement de la ludopédagogie. Mais en fait, on est directement en train d'interagir avec la personne tout de suite. C'est pas laisse ton mail et on verra plus tard, tu vois, en mode procrastination et charge mentale, en fait. Aujourd'hui, les gens, ils vont même plus vers ces contenus parce qu'ils savent très bien qu'ils vont pas les télécharger. Ou alors, ils te donnent une adresse mail poubelle en mode allez, on verra plus tard, dans une autre vie peut-être. Et puis, il n'y a rien qui se passe. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que notre audience, même nous, en fait, on est passé au ludo-marketing et on a développé nos propres techniques là-dessus parce que justement, on s'est rendu compte qu'on mettait beaucoup de temps à créer des choses que des personnes ne consultaient pas. Et derrière, ça en faisait même des personnes où on n'avait pas les bons contacts, ils n'étaient pas intéressés, ils n'avaient pas envie d'en savoir plus derrière parce que, un peu comme le bouquin qu'on va chercher à la bibliothèque, ils se sont dit, c'est bon, j'ai le savoir. Il m'attend dans ma boîte mail, mais j'ai le savoir. Et donc, du coup, en shiftant un peu le mindset et la manière dont on interagit avec le contenu, là, on les positionne directement dans « je suis actif, je réfléchis, je vais chercher une solution » et elle m'est apportée tout de suite, en fait. On ne te dit pas « va le voir dans la boîte mail, va faire ci, va faire ça », mais c'est un enchaînement de choses qui font qu'on garde la personne, on garde son attention. Et aujourd'hui, en marketing et dans la vente, ce qui coûte le plus cher, c'est capter l'attention d'une personne et la retenir.
Yes. Il y a beaucoup d'argent sur la table. J'imagine. Écoute, super, hyper clair et c'est vraiment le même type d'enjeu qu'on peut avoir en formation, hein, et notamment e-learning, capter l'attention des personnes, les retenir. Une astuce en e-learning que j'utilise souvent et que je dis, à mes clients, c'est, par exemple concernant, tout ce qui va être, vidéo, c'est dommage de faire un super contenu, Mmh. ludique et tout, qui intéresse vraiment l'audience et que finalement les vidéos, elles sont hébergées en fait, l'apprenant il clique sur un lien, ça l'emmène ailleurs, par exemple. Ça fait vraiment partie des choses où, j'essaye de faire très attention puisqu'il y a toutes ces techniques de non, non, les vidéos, elles doivent absolument être intégrées dans vos contenus. Par exemple, Genially, dans l'outil, peu importe l'outil que vous utilisez, Mmh. absolument être intégré dedans puisque sinon, dès que la personne, elle part ailleurs, bah, ça y est, votre contenu, il est oublié, quoi. C'est ce C'est que ça. tu disais avec les boîtes mail, c'est super de donner un freebie que la personne peut télécharger, mais comme tu disais, le savoir est dans ma boîte mail, je C'est sais bon, qu'il est là, il mais est là. j'irai jamais le voir. C'est vraiment dommage, Il est là. de perdre Ouais, des ouais, personnes. non, c'est vrai que, bah, ouais, même en formation, en fait, de toute façon, aujourd'hui, peu importe en tant qu'infopreneur, on va dire, formateur, on est en concurrence avec, ben, tout ce qui se passe dans la vie des gens, hein, enfin et Dieu sait qu'on est sollicité, hein. En moyenne, une personne passe entre 3 et 4 heures par jour sur son téléphone portable à checker des applis, des réseaux sociaux et cetera. Si on a du contenu, qui, va, ben, moins intéresser, moins, déverser de dopamine, j'ai envie de dire, dans le cerveau des gens, bon, bah, voilà, il va y avoir l'astuce facile que les gens ont à portée de main et partout, c'est leur portable. Donc, on est en concurrence aujourd'hui avec tout ça. Si on en prend conscience, on va mettre en place les bonnes actions pour faire en sorte que le contenu qu'on produit soit consulté. Sinon, ben, il n'y a plus qu'à prier, quoi. Il faut être croyant. C'est une autre Exactement. histoire. Merci beaucoup Isabelle pour ce super échange. Je pense que ça apportera en plus beaucoup de conseils et beaucoup de valeur vu que ça semble ah bah, d'ailleurs, je me permets de rebondir. Est-ce que c'est nouveau le ludo-marketing? J'ai l'impression qu'on n'en entend pas parler tant que ça. Qu'est-ce que tu sais si c'est quelque chose qui vient de sortir, une nouvelle tendance ou je sais pas? Ça vient de sortir de mon chapeau. Non, ça vient pas de sortir de mon chapeau. Alors après, moi, c'est quelque chose, il y a des méthodologies que j'ai mises en place, que j'ai créées et que je ne savais pas qui étaient utilisées par d'autres personnes et notamment qui sont beaucoup utilisées aux États-Unis. Parce qu'évidemment, ils ont un petit peu d'avance sur nous. Ils sont beaucoup plus nombreux, en tout cas, en tant qu'infopreneurs notamment. Du coup, ben, ils essayent d'avoir un temps d'avance sur les autres, donc ça va beaucoup plus vite en termes de recherche. Et des entreprises comme Ryan Lévesque, comme Hormozy ou Armozy, je sais jamais, je crois que c'est Hormozy. Bref, il y a plein d'entrepreneurs qui sont très avancés, qui font beaucoup de chiffres d'affaires et qui utilisent ce levier du ludo-marketing, mais pas que, en fait, pas que les infopreneurs. Je sais pas exactement d'où c'est parti, si tu veux. J'ai pas travaillé l'origine. Je pense que ça doit être quelque chose des 5-10 dernières années. Il y a une personne qui s'est dit, bon, bah, tiens, on va aller un peu plus vers là, comme la gamification dans les formations en ligne. Ce qui se passe surtout, ce qu'on voit, en fait, c'est que les grandes marques aujourd'hui l'utilisent. Pourquoi? Parce que la réflexion qu'il y a derrière, c'est comment je vais faciliter la prise de décision et l'achat de mes clients. Notamment, nous, en ludo-marketing, un support qu'on affectionne particulièrement, c'est le quiz marketing ou quiz funnel, si on parle d'un point de vue américain ou anglais ou autre. Et ce quiz funnel va permettre à la personne, à l'entrepreneur, de poser des questions à la personne, donc qui est l'audience, qu'elle se dise, OK, bon, bah là, par rapport à telle problématique ou par rapport à telle question qu'on me pose, comment je me situe? Par exemple, est-ce que ma boîte, sur quel levier, en fait, je peux, dans mon entreprise, mettre l'accent? Par exemple, ça, c'est un des quiz qu'on a conçu chez Press Effect. Mais ça peut être, tu vois, des entreprises, je disais, qui l'utilisent, il y a de plus en plus d'entreprises qui l'utilisent, notamment Nike. Tu vas sur leur site pour pouvoir choisir une paire de chaussures. Dans les milliers de paires de chaussures, de baskets qu'ils ont, eh bien, ils vont te poser des questions. Est-ce que tu vas t'en servir pour aller courir? Combien de fois tu cours? Est-ce que ça va être plutôt pour aller faire la belle dans les rues de ta ville? Voilà. Comment tu vas t'en servir? Et en fonction des réponses que tu auras apportées, la personne, l'entrepreneur, la marque, l'entreprise va pouvoir apporter des réponses
personnalisé. Et c'est là tout l'enjeu du ludo-marketing. C'est que le prospect s'auto-qualifie. Ça permet en fait à l'entrepreneur de dire, OK, sur la base de données que j'ai récoltées à travers mon quiz, il y a tel profil et tel profil. Je ne vais pas leur proposer forcément la même chose. Des personnes qui sont avancées sur un sujet, ou là, reprenons l'exemple de Nike, si une personne veut l'utiliser pour aller en boîte, bah, ça va pas être du tout la même chose que si elle fait des trails, par exemple, tu vois. Donc, forcément, en fait, la proposition de l'entreprise, elle est personnalisée. Du côté consommateur, on a l'impression d'être véritablement entendu. Donc, tu vois, il y a le côté aussi, la radio WIFPI, hein, qu'est-ce qu'il y a pour moi, en fait, comment on me comprend, comment la personne qui veut me vendre quelque chose me comprend, en fait. Parce que moi, je suis unique, parce que moi, j'ai mes besoins, et tout le monde fonctionne comme ça, en fait. On pense tous qu'on est, on est unique, d'une certaine manière. Mais on a quand même des différentes tendances ou manières de faire. Et donc, du coup, justement, pour un entrepreneur, ça va permettre de segmenter son audience. Donc, dire, OK, toi, tu es dans telle catégorie et de proposer les produits adaptés à la personne. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que tu as des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer? Ouais, non, ça fait complètement sens. Je trouve ça semble hyper puissant. Et ouais, moi, c'est une expérience que j'ai vécue complètement. Quand j'ai dû acheter des chaussures de running, c'était complètement ça. Pourquoi tu vas les mettre? Est-ce que tu cours souvent? Est-ce que c'est parce que tu as des soucis aux genoux, et cetera? Enfin, c'était hyper, en plus, il y avait même le côté un peu presque médical, articulation qui était exploré et j'étais étonnée que ça aille aussi loin et complètement et à la fin, en effet, tu as, les paires qui te correspondent le mieux. On t'explique, elles ont tant d'amortis, elles ont tant de avec les caractéristiques hyper précises pour ton besoin et Est-ce que tu as acheté effectivement une paire de chaussures chez eux, du coup? du coup, j'ai acheté une paire de chaussures, ouais C'était et quoi ton clairement, ouais. sentiment, du coup? Est-ce que tu t'es dit, parce que là, tu es en train de dire, putain, c'était hyper pointu, et cetera. Qu'est-ce que tu t'es Ouais. dit, du coup? Est-ce que ça a facilité la prise de décision d'achat? Je Que ce me suis soit dit pointu. qu'ils connaissaient vachement bien leurs clients, Mmh. parce que, tu avais en fait les personnes comme moi, comme je suis, très grande, ça se voit peut-être pas, mais je suis grande et je mesure 1,80 m. Passé la trentaine, quand tu as, mon gabarit, que tu es très sportif, il faut que tu fasses vachement gaffe à tes articulations. Donc en fait, j'ai acheté des chaussures de running, c'était pas forcément pour aller courir, c'était plus pour être sûre que pendant le sport que je fais de manière générale, Tu te je me défonce pas les genoux, et le corps de manière les hanches, tout ça, quoi. Donc et il y avait ce type de questions, en fait, quoi, qui étaient posées de: «Est-ce que, effectivement, voilà, vous avez, des soucis, d'articulation?» tout ça. Donc j'étais hyper étonnée, je me suis dit: «Ah ouais, même ils ont pensé à ça, quoi». Moi, je me suis dit: «On va me poser des questions juste sur ma pratique du sport, ça va être un peu léger» et en fait, non, il y avait aussi ce côté, votre taille, votre poids, votre genre et en termes d'articulation, est-ce que c'est OK? Donc tu vois vraiment que petit à petit, ils ont travaillé le truc pour que ça aille au plus près de tes besoins, quoi. Et Est-ce donc, ouais. du coup, il y a eu des paires avec d'énormes amortis, de sorte que quand je les mets, je me sens, toute légère et tout, tu vois? Donc, Trop bien. tu te dis, voilà, j'ai payé un certain prix ma paire, mais, au moins, en tout cas, de ma perception, on a Ouais. mis toutes les technologies autour pour répondre à mon besoin, spécifique. Mmh. Et il y a ça aussi, en fait, dans le quiz marketing, en fait, c'est tout un art. C'est pour ça que moi, Mmh. j'adore travailler et on creuse ce sujet avec nos clients, évidemment, dans l'académie. Parce qu'il y a différents entrepreneurs, différents types d'entreprises, différentes problématiques de leur audience. Et chaque entrepreneur peut avoir vraiment un angle spécifique par rapport à sa compréhension de son client, lui montrer, en fait. C'est-à-dire que dès les questions qu'on va lui poser, et tu l'as très bien dit avec cet exemple de chaussures, c'est que tu peux montrer à quel point tu es pointu et tu peux prendre des positions. Tu as un coach, en fait, en perte de poids ou en sport, tu vois, un coach sportif, eh bien, en fait, tu peux, à travers les questions, faire poser à la personne un angle, lui montrer que tu as un angle, une vision qui est, par exemple, en fait, ce qui fait prendre du poids, c'est pas de manger le gras du poulet. Tu peux le manger, le gras du poulet, si tu l'aimes. Mais ce qui te fera plus grossir, eh ben, c'est peut-être de manger du sucre, en fait, entre 13h et 14h. Je dis n'importe quoi parce que c'est pas mon métier. Mais tu vois, en fait, tu peux avoir quelque chose de très spécifique. Et si tu poses la question, tu vois, par exemple, est-ce que tu manges du sucre entre 13h et 14h? La personne va se dire, mais c'est précis quand même. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi on me pose cette question? Et bien justement, dans le diagnostic, parce que c'est là, en fait, où le quiz est magique, c'est qu'on amène le côté solution, directement servi sur un plateau.
Et la personne, elle se dit, waouh, la personne, elle m'a comprise, elle m'amène une solution, elle m'explique pourquoi c'est important pour moi. Et le quiz marketing, je trouve qu'il a de ça, qu'il enlève la charge mentale. Aujourd'hui, on baigne dans des choix. Il n'y a qu'à voir quand on va regarder un film sur Netflix. Il y a des fois, moi, avec mon chéri, on est devant, on passe 1 heure à choisir un film, puis au final, on se dit qu'il est trop tard, puis finalement, on va se coucher. Mais en fait, le film, on dit, bon, peut-être qu'on regardera celui-ci plus tard, mais là, clairement, c'est trop la flemme, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça. On est confronté à de multiples choix constamment, et ça alourdit notre charge mentale tous les jours. Et le nombre de micro-décisions qu'on doit prendre du lever jusqu'au coucher est énorme, en fait. Et notamment quand on est beaucoup sollicité, notamment avec ces petites bébêtes. Et pour les gens qui écoutent le podcast, c'est un portable que je montre. Et du coup, en fait, en amenant à la personne directement ce dont elle a besoin et notre manière de percevoir les choses, il y a un match qui se fait. Alors, soit la personne, elle veut aller plus loin après avec nous parce que justement, elle a eu confiance, soit au moins, on aura commencé à planter des graines dans son cerveau et à lui dire « Coucou, je t'ai compris et je suis là pour alléger ta charge mentale. » Ok, top. Super clair. Tu as compris, je peux en parler pendant des heures. Ah ouais, non, mais avec plaisir. Non, je pensais pas parler de mon choix de paire de chaussures, mais écoute, nickel. On peut partager des petites anecdotes perso, ça permet d'illustrer ce que tu dis de manière concrète, donc c'est top. D'ailleurs, sur YouTube, moi, j'encourage les gens à nous partager le type de quiz qu'ils auraient passé sur, je sais pas, est-ce que c'est le maquillage. Moi, j'ai passé un quiz il y a pas longtemps. J'ai acheté des produits chez Typologie, qui est une super marque d'ailleurs de cosmétiques. Et j'ai passé le quiz et ils m'ont dit exactement ce que j'avais à choisir. Et heureusement, parce que clairement, je me suis jamais trop intéressée à la cosmétologie. Je suis en train de prendre 2-3 rides, du coup, ça m'inquiète. Et à travers leur quiz, ils m'ont dit, ça va bien se passer. On a tout ce qu'il faut pour toi. Tu vas mettre des gougouttes ici, des gougouttes là, et tu vas voir, tu vas gagner 10 ans. Bon, voilà, c'est bon, j'ai acheté. Je connais bien cette marque, c'est vrai que j'ai pas pensé sur le coup, mais ouais, en effet, ils ont leur quiz questionnaire, c'est-à-dire que, comme tu dis, il y a tellement de choix sur Typologie, tous les types de peau, toutes les problématiques, que tu aies des imperfections, la peau grasse, la peau sèche, quelqu'un qui ne connaît rien, il connaît même pas son les ongles, t'es là. Les cheveux. Quelqu'un qui n'y connaît rien, il connaît pas, il s'est peut-être jamais interrogé sur, attends, c'est quoi mon type de peau, c'est quoi une peau grasse, c'est quoi une peau... Donc forcément, en plus, ils ont rendu ça effectivement hyper ludique et hyper clair. C'est-à-dire que dans mon souvenir, il n'y a pas forcément écrit ou en tout cas s'il y a écrit est-ce que tu as la peau sèche, la peau grasse, etc. On t'explique à côté ce que ça veut dire, quoi. Je crois que ça va même plus loin du genre, est-ce qu'à partir de, comme tu disais tout à l'heure, 14 heures, tu commences à avoir, je sais pas, une sensation de gras sur la peau, enfin, ça va jusque là, quoi. C'est pas juste, est-ce que tu as la peau grasse? Pour bien se mettre dans la peau de cette personne qui s'est jamais posé la question, quoi. Et qui sait pas l'identifier, parce que moi, tu me dis j'ai la peau grasse, j'en sais rien. Qu'est-ce que j'en sais? Moi, je suis pas dermatologue. Voilà, exactement. Donc, non, mais c'est vraiment puissant. Et par rapport à ça, donc tu nous disais en introduction que tu dirigeais Prez Effect, tu nous as un petit peu expliqué ton métier, ton accompagnement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement en quoi consiste la méthode que vous enseignez chez Prez Effect? Alors la méthode, on en a plusieurs des méthodes qui vont de l'illustration d'idées à comment en fait gamifier de la formation, du marketing, etc. Mais tout repose sur une méthode qu'on a appelée la méthode EPIC. J'aime beaucoup ce nom qui signifie qu'on va vivre une grande aventure passionnante. Et EPIC, en fait, c'est un acronyme qui veut dire excellente première impression captivante. Pourquoi ? Parce que, et c'est vraiment toute notre méthodologie, tout ce qu'on fait à l'intérieur de notre entreprise repose là-dessus. C'est que on a des millisecondes sur Internet. Alors, on a quelques secondes dans la vie réelle, mais on a des millisecondes pour convaincre une personne de commencer à nous apprécier ou de capter son attention ou de dire coucou, j'ai quelque chose d'intéressant à t'apporter. D'accord ? Et cette excellente première impression captivante, elle est la base, le déclencheur de tout ce qui va se passer derrière. Donc, que ce soit en formation, si on arrive dans une formation
et qu'on tombe sur des vidéos qui durent 1 heure, bon, bah, déjà, on n'a pas envie, on va refermer le truc. Donc, le micro-learning aujourd'hui n'est plus une option, pour moi, c'est obligatoire. On arrive, c'est pas illustré, c'est pas coloré, ça donne pas envie, alors que toute la journée, on est stimulé par des belles choses. Aujourd'hui, tu vas sur YouTube, la plupart des contenus qui sont créés sont de meilleure qualité que de ce qu'on a pu voir à la télé à un moment donné où il y avait des milliers et des milliers d'euros investis sur des émissions. Donc, l'œil aussi a évolué. Notre œil a évolué au fil des années et des dizaines d'années qui viennent de s'écouler avec le web. Et aujourd'hui, proposer quelque chose de captivant qui impacte dès les premiers contacts, eh bien, ça permet de faire une transformation, on va dire, plus écologique, en fait, de ce qu'on propose. Parce que quand on crée des choses en tant qu'entrepreneur, tu le sais aussi bien que moi, on y passe du temps, on y met du cœur, mais si c'est pour que la personne, dès les premiers instants, elle capte pas la qualité de ce qu'on a à partager, on passe à côté et c'est dommage parce que c'est une personne qu'on aurait pu aider. Donc, notre méthode, voilà, elle repose vraiment sur le pilier de l'excellente première impression captivante dès le début. Comment on y va et comment on fait pour captiver les gens et déclencher des émotions positives. Top, merci pour cet avant-goût de votre accompagnement. Alors, je ne le dis pas pour toi, bien sûr, mais pour les personnes qui nous écoutent, j'espère que vous avez bien compris que ce soit pour le ludo-marketing ou pour la ludopédagogie, j'y tiens parce que c'est une objection que j'ai souvent. Il ne s'agit évidemment pas d'infantiliser qui que ce soit. Alors, je sais que dans mon audience, il y a des personnes qui sont 100% convaincues et d'autres qui ont encore des petites réserves, des petites croyances et qui ont l'impression qu'on va infantiliser les personnes. Parmi je ne sais pas si vous avez déjà acheté que ce soit des chaussures ou de la cosmétique, mais je vous invite à aller voir peut-être comment ça se fait. On ne se sent pas du tout à aucun moment infantilisé. C'est très professionnel. Il s'agit juste, comme tu disais Isabelle, hein, de prendre un peu le prospect par la main finalement, de lui libérer de cette charge mentale du choix. Ça fait presque bizarre de se dire que le choix est devenu une charge mentale, mais j'ai bien aimé quand tu as dit ça parce qu'aujourd'hui c'est vraiment c'est vrai quoi. Pour le coup, c'est la vérité. Pour les fringues que tu dois choisir le matin. Voilà. Maintenant, moi je vais pas là-dessus, mais tu vois, il y a Temu, des marques comme ça où il y a des produits et des produits et des produits. On achète plein de trucs, on a des placards de fringues à plus savoir qu'en faire. Tu arrives devant ton placard déjà. Tu as 12 000 choix. Déjà, tu commences ta matinée comme ça, tu vois. Pour ça que Steve Jobs, par exemple, il avait un type de t-shirt, il a fait designer, etc. Mais c'était son t-shirt, son jean, on n'en parle plus. Et beaucoup d'entrepreneurs qui sont un peu comme ça, un peu jusque-boutistes dans justement de la prise de choix qu'on fait et la charge mentale que ça représente tous les jours, vont se dire, en fait, moi j'ai un t-shirt, un jean, je ne me pose pas la question. Ça va toujours ensemble. Et au moins, c'est une décision de moins. Parce que je crois que j'avais vu un article là-dessus, mais je crois qu'on a au moins 1 millier de décisions à prendre tous les jours. Oui, j'avais vu ça aussi. Tu vois, de ce que tu vas manger, à quelle heure. Alors, je ne te parle même pas quand tu es entrepreneur, c'est la fête de la décision. Tu dois toujours driver le focus parce que tu ne peux pas tout faire. Donc, il faut que tu fasses des choix, il faut que tu t'organises, il faut que tu… Voilà. Et c'est pour ça, pour tout. Après, tu as tes enfants, tu as machin, tu as truc. Enfin, voilà. On est même… Et du coup, je veux dire, les sollicitations visuelles telles que les réseaux sociaux ou les plateformes de films, etc., vont énormément nous solliciter pour faire ces choix aussi. Tu vois, ça va être cette charge mentale jusqu'à la fin. Il y a des vingtaines ou trentaines d'années en arrière, tu avais… 2-3 films 3-4 films qui sortaient dans le mois, quoi, tu vois. Et encore, aujourd'hui, c'est tous les jours, tu as pléthore de vidéos. Donc, il faut faire des choix. Et c'est ce sentiment. Il y a une autre chose en marketing qui s'appelle le FOMO, the fear of missing out. Donc, passer à côté de quelque chose. Donc ça représente aussi une énorme charge mentale parce qu'il y a de toute façon des choix qu'il faut faire parce que la journée, elle fait 24 heures et elle n'en fera pas une de plus. Et le fear of missing out, c'est le fait de se dire, je vais passer à côté de quelque chose. Donc, même si on fait un non-choix, d'accord, on dit, je ne choisirai pas, il y a quand même, ça va déclencher à l'intérieur de notre cerveau quelque chose qui va dire, en fait,
Ça se trouve, je suis passée à côté de quelque chose d'hyper important, d'hyper intéressant. J'ai pas vu cette émission, j'ai pas vu ça, je me suis inscrite à ça, j'ai téléchargé, on parlait du lead magnet dans ma boîte mail. Et ben, il y a toujours cette ampoule qui restera activée en mode voilà, culpabilité, je suis peut-être passée à côté de quelque chose, etc. Et ça, en fait, justement, dans le ludo-marketing, on est là pour accompagner les gens de je tombe sur une publicité, j'ai un quiz, ou j'arrive sur le site internet d'une entreprise et on me prend par la main pour prendre la décision et me dire tu ne vas rien manquer parce que je vais d'un bout à l'autre là, dès que tu vas cliquer sur je commence à m'intéresser à comment dire, la solution que je vais m'apporter, parce qu'en gros la personne s'apporte une solution elle-même, eh bien je vais t'accompagner jusqu'au bout de la décision. Et c'est là où, en fait, une des erreurs que font beaucoup de personnes dans l'art de poser des questions ou de faire des quiz marketing, c'est qu'ils ne vont pas jusqu'au bout, en fait. Il y a tout un processus qui fait qu'il y a beaucoup de gens, on en voit, qui essayent les quiz, qui disent « Oh, ça marche pas ». Bah ouais, mais en fait, il te manque beaucoup d'étapes derrière pour faire que ça transforme, ça aide véritablement la personne et surtout, tu la gardes captivée d'un bout à l'autre. Yes, top. Merci de préciser ça. Et ouais, voilà, parce que j'y tenais, donc l'idée voilà, du quiz marketing, on n'est pas du tout dans le fait de vouloir faire en sorte que d'infantiliser, on ne s'adresse pas à nos prospects, on s'adapte évidemment à notre cible, on ne s'adresse pas à eux comme si c'était des enfants ou quoi que ce soit. Je sais que c'est une objection, une peur qui revient souvent, une croyance, et je voulais revenir là-dessus. J'espère qu'on vous a convaincu, que Isabelle et moi, on a réussi à vous convaincre en vous donnant je sais pas, mais même dans nos clients, enfin moi je veux dire, je pense que toi aussi, enfin je veux dire, j'ai des personnes moi qui ont fait des quiz pour à destination de femmes qui vivent des violences conjugales. Donc je veux dire, en termes de sujets drôles, on repassera. Ouais. Donc voilà, il y a voilà des sujets un peu plus légers sur la finance, sur la gestion du deuil, il peut y avoir de ça. Voilà, il y a des coachs, des thérapeutes qui l'utilisent pour se faire se poser à leur audience des questions sur des sujets qui sont quand même assez lourds, mais avec un angle de réflexion en fait. C'est pas Complètement. après, ça dépend aussi comment tu l'illustres. Il y a des sujets un peu plus légers où tu vas mettre des petits gifs tout rigolos, et puis des sujets un peu plus graves où tu vas avoir une mise en page, une mise en scène qui est adaptée au sujet qu'on est en train de traiter aussi, évidemment. Ouais, complètement. C'est pas parce qu'il y a ludo-pédagogique avec cet aspect un peu ludique que forcément c'est que adapté à certains types d'audience parfois, parce que c'est une autre objection que j'ai. Merci de donner ce type d'exemple parce qu'au final, ça s'adapte à tout type d'audience à partir du moment où on connaît sa cible, bien sûr, qu'on sait comment lui parler, qu'on s'adapte à son contexte, bien évidemment. En fait, le ludo-marketing, comme la ludopédagogie, on pourrait le remplacer, le mot ludo, par interactivité. Je pense que tu fais comme moi. Dans les formations, on ne met pas des jeux à tout bout de champ. Enfin, je veux dire, les gens, ils viendraient zinzin à la fin, ils sauraient même plus pourquoi ils sont dans la formation. Qu'est-ce qu'on fait là exactement? C'est quoi le principe? Mais plutôt, en fait, le jeu peut venir ponctuer, peut venir alléger, peut venir. Mais l'idée, en fait, et toutes les deux, on est ambassadrices chez Geniali, c'est pour une raison, c'est parce que on crée de l'interactivité. Il est plutôt là le sujet, en fait. Je crée de l'interactivité entre le contenu que je suis en train de consommer et moi. D'accord? Pour pas être passif derrière et attendre que ça se passe, quoi. Il n'y a pas de curiosité, il n'y a pas d'émotions qui sont générées. Bon, on s'emmerde, quoi. C'est ça, en fait. Donc ici, il fallait me donner un autre nom, ce serait Interacto Marketing. Yes, super. Et justement, en parlant d'objections et de limites, finalement, quelles sont les erreurs fréquentes que tu observes chez tes apprenants, que ce soit au sein de PresEffect ou même autour de toi, dans l'utilisation du ludo-marketing et même plus précisément du quiz marketing? La première erreur, c'est déjà de réfléchir son quiz à l'envers. Les personnes commencent par mettre le sujet et les questions. En fait, la réflexion d'un quiz, elle va commencer par la fin, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'offre derrière? Comment je vais segmenter les personnes, à qui je vais m'adresser et qu'est-ce que je vais en retirer moi? Quelle est l'intention derrière? Ça, de toute façon, l'intention, je trouve que c'est vraiment une notion qui est souvent un peu maltraitée par beaucoup de gens, notamment les entrepreneurs. C'est pourquoi je fais les choses, en fait, tu vois. C'est même quelque chose d'un peu métaphysique. Pour moi, en tout cas, ça a changé. À partir du moment où je me suis posé ce genre de questions dans mon entreprise, ça a complètement changé ma manière de faire les choses.
Poser une intention, c'est ma manière de me dire, je vais faire tout ce qu'il faut pour arriver à aboutir cette intention. Mais des choses qui ne m'appartiennent pas, en fait, elles ne m'appartiennent pas et j'ai pas de poids dessus. Par contre, j'ai posé une intention précise et je vais me diriger vers celle-ci. Et c'est pareil pour la création du quiz. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux amener mon audience à obtenir, à faire, comment je vais les guider, quelle est ma manière de penser, ne serait-ce que mon marché, mes méthodologies, etc. Donc, tu vois, c'est vraiment, on part de l'offre et comment on va accompagner les gens. Et ensuite, on revient en se disant, OK, sur comment je vais accompagner ces personnes, déjà, à qui je vais proposer ça? Qui peut être intéressé par ce que je sais faire, etc. Donc, il y a aussi des allers-retours. Hein, ça, c'est important parce qu'on remonte, mais aussi, il y a des fois des questions qui vont venir se poser parce qu'on se sera posé d'autres questions. Par exemple, j'ai imaginé tel et tel produit parce que je sais faire telle et telle chose et que je vois mon marché de telle et telle manière. Ça va concerner telle et telle personne. OK, est-ce que ça correspond bien à ces personnes? Est-ce qu'elles ont vraiment besoin de ça? Et voilà, tu vois. Et ensuite, qu'est-ce que je peux leur poser comme question pour justement les différencier, ces personnes? De comment je vais avoir besoin de les segmenter. Ensuite, à travers tout ça, quel sujet, en fait, je vais pouvoir utiliser. Donc ça, c'est une des erreurs les plus fréquentes. Ensuite, il y a le côté de poser des questions qui sont superflues. D'accord, poser des questions pour poser des questions, ça ne sert à rien. C'est justement toujours pareil. Hein, quelle est l'intention derrière? Qu'est-ce qu'on veut? Comment ça va servir à compartimenter les personnes et leur apporter la meilleure offre derrière? Et puis, le quiz, il n'apporte pas de valeur concrète. Ça, c'est aussi une des erreurs qu'on voit, ou de recommandations qui sont actionnables tout de suite. Si on part sur des choses trop théoriques, on va perdre les personnes. Derrière un quiz, l'idée, et c'est peu importe le quiz qu'on fait d'ailleurs, l'idée, ça va être d'amener un premier pansement, donc nous on l'appelle comme ça notamment, à la suite de ce diagnostic. C'est-à-dire que la personne répond aux questions, on lui apporte un diagnostic par rapport à là où elle en est, ou est-ce qu'elle a fait, et je lui apporte un pansement. Ce pansement doit être quelque chose d'actionnable tout de suite, qui ne fait pas peur. C'est un peu, toi, tu dois le faire en formation aussi, c'est les quick wins en formation. Tu arrives dans une formation, si on te dit, tiens, fais telle et telle petite action rapide, facile, tu te dis, en fait, cette formation, ça va être trop facile de la faire parce que c'est simple. Et c'est comme ça à chaque fois. Et l'idée, c'est d'augmenter la difficulté à l'intérieur d'une formation. Mais là, en l'occurrence, pour le quiz marketing, ça va être d'être dans le je t'apporte une solution rapide, précise, pas chère à ton problème. Voilà, tu vas voir, tu vas goûter à ce que je sais faire, tu vas voir que ça va très très bien se passer et qu'il va y avoir des bons résultats, parce que si c'est de créer un bon produit derrière aussi qui aide les gens. Et c'est ensuite là le travail de fidélisation et d'augmenter, de faire vivre les personnes dans la pyramide de nos offres en fait, et de la penser comme ça. Ok. Je ne sais pas si tu as répondu à toutes tes questions. Il y a pas mal d'erreurs qui sont faites fréquemment et que je vois à travers des quiz des gens, je te dis, qui me disent j'ai fait un quiz, mais ça ne marche pas. Fais voir ton quiz. Ok, il manque ça. Okay, on va le bosser ensemble, mais tu vas voir, ça va bien se passer. Voilà, c'est vraiment l'idée. Trop bien. J'en profite pour rebondir un peu sur les erreurs dont tu me parlais. Donc tu nous as essentiellement parlé du quiz marketing, mais il y a un moment, sur YouTube, je regardais un reportage justement sur Temu, tu en as parlé, ça m'a fait penser à ça. Je n'ai jamais téléchargé cette application, mais de ce que j'en ai vu, dès que tu la télécharges, en fait, tu es bombardé finalement de techniques marketing dites ludiques, hyper agressives. Et j'aimerais bien avoir ton avis d'experte là-dessus, entre la roue qui te donne des cadeaux aléatoires, le petit avatar qui t'envoie des notifications. Je l'ai téléchargé parce que justement aussi, j'avais vu au niveau des techniques marketing, je me suis dit, allez, allons voir ce qui se passe. Et ils sont très bons. C'est pour ça que c'est une app. Aujourd'hui, je crois que l'appli, ou une des applis les plus téléchargées au monde. Alors ça va pas nous aider au niveau écologique, clairement. Moi, je ne l'ai pas téléchargé pour commander des choses dessus, je me l'interdis. Mais c'est vrai que ça donne énormément envie. Je suis allée dessus justement pour voir ce qui se passait. Et en plus, tu as des produits qui sont ultra pas chers, fabriqués dans des conditions on ne peut qu'imaginer. Et puis surtout, c'est des produits qui ont fait le tour de la Terre 15 fois avant d'arriver chez toi.
Donc, d'un point de vue écologique, bon, il y a pas de sujet là-dessus. Par contre, d'un point de vue marketing, ils ont tout compris. Moi, j'ai eu un appel de ma sœur. D'ailleurs, je l'ai engueulée parce que je me dis, mais ça va pas. Elle est allée sur Temu et elle me dit, oui, en fait, on a commandé quelque chose et là, non, on a mis un panier, on a commencé à remplir les choses et là, il nous dit qu'on a, je sais pas combien de cadeaux, etc. Mais par contre, il faut une adresse mail en France. Elle me dit, parce qu'elle est à La Réunion. Et du coup, elle me dit, je peux donner la tienne et tout, comme ça, on voit quel type de cadeau on va avoir. Donc, je lui dis, vas-y, si ça te fait plaisir. Je lui dis, mais par contre, moi, je reçois rien de chez eux, de chez moi. Hein. Et du coup, elle a fait le truc et puis elle m'a dit, ah ben non, mais en fait, c'était un cadeau s'ils achetaient encore plus et machin et là. Et donc, du coup, si tu veux, il y a vraiment, en termes d'expérience client, ils ont pensé à tout. Ils ont des marketeurs de ouf. Donc, il y a de la gamification, il y a des jeux, il y a du rappel, il y a aller chercher la personne avec des différentes notifications. Il y a des cadeaux aussi à la clé. C'est voilà, t'achètes tel truc, t'as des réductions. Attention, et puis prévenir en fait les personnes. Attention, là, voilà, c'est un produit qui a été ultra vendu. Il y a des avis. Enfin bref, tout y est. Toutes les techniques marketing qui vont bien, y sont. Malheureusement, pas pour pour des bonnes actions, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vraiment ce côté, on y revient souvent, ce débat de marketing éthique finalement, hein, et ça vaut aussi pour le côté gamifiant, ludo-marketing. C'est vrai que là-dessus, Temu, ouais, c'est vraiment, le côté aléatoire. En fait, tous les biais, qu'on utilise aussi en formation, tous les leviers de motivation, que ce soit mettre un petit avatar, mettre une petite roue, pour le côté un peu aléatoire, les quick wins comme tu disais, les micro récompenses. Et puis si tu rajoutes à ça les prix ultra attractifs et cetera, ça fait un combo, qui, je trouve, pose question quand même, hein, là-dessus. Le combo, il est utilisé dans un seul sens. Hein. C'est ce que font aussi les réseaux sociaux, c'est ce que font toutes les plateformes qui veulent capter notre attention et qu'on peut utiliser à bon escient, j'ai envie de dire, pour partager de la connaissance et faire évoluer les gens et les amener à, comment dirais-je, atteindre les objectifs qu'ils souhaitent avoir. C'est que leur seul curseur, c'est de déverser un maximum de dopamine à l'intérieur du cerveau des gens, qui est cette espèce de récompense qui viennent chercher et reviennent et reviennent et reviennent et reviennent. Voilà. Et Temu, il le fait très bien, tu vois. Voilà, dopamine. Ah, c'est pas cher, machin. Je fais une bonne affaire. Je le reçois chez moi. Hop, gros shoot de dopamine. Hop, je recommande. J'ai des cadeaux, j'ai des machins. Hop, dopamine, 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 dopamine. Et ça, en fait, activé à tout bout de champ, voilà, ça fait une société de consommation aujourd'hui, bon, qui n'est pas la plus, voilà, qui ne va pas forcément, je pense, nous amener dans le bon sens. Après, il y a quand même des bonnes actions qui sont faites. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide. Mais du coup, ouais, je trouve que, en tout cas, moi, j'en ai fait mon fer de lance, mon travail au quotidien. C'est pour ça que je dis, on veut changer le monde d'une formation à la fois, parce que on a la possibilité aujourd'hui d'utiliser tous ces triggers, tous ces leviers pour faire en sorte que les gens, quand ils achètent une formation, ils aient l'impression d'avoir investi pour quelque chose, que quand ils consultent du contenu marketing, c'est du contenu qui va leur apporter véritablement des solutions et des choses agréables à vivre. Voilà, on a tous notre petite pierre à apporter à cet édifice, quoi, autant qu'elle soit la plus juste et la plus valorisante possible pour nos audiences, quoi. Yes, merci pour ton avis et de nous partager aussi, tes valeurs, parce que je sais que c'est aussi des sujets, qui reviennent parfois, le côté un petit peu, voilà, éthique, tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup en ludo-marketing, Temu, je l'entends beaucoup, c'est un acteur que j'entends beaucoup, et toi, tu viens de nous donner une autre vision finalement de tout ça et nous dire: «Bah non, on n'est pas obligé de suivre ça et de faire ça si ça fait pas partie de nos valeurs, On en peut fait». l'utiliser pour faire autre chose, quoi. Voilà, exactement. Alors, une question, on l'a gardée pour la fin exprès, qui va sûrement intéresser l'audience, c'est la question des résultats. Forcément, mais qu'est-ce que ça apporte tout ça? Quels sont les bénéfices les plus visibles pour le client, qu'apporte votre approche finalement chez Prez Effect? Pour le client, enfin même pour les prospects, hein, parce que c'est du customer care, j'ai envie de dire, à partir du moment où la personne, elle rentre en contact avec toi, hein. C'est comment j'en prends soin, comment je commence à prendre soin de cette relation dès les premiers moments. Donc, comme on l'a dit, il y a ce côté,
j'apporte une réponse personnalisée, je me sens entendue, je me sens orientée, guidée en fait, plutôt que poussée à, tu vois. Donc moi, c'est les avantages principaux que je vois pour l'audience en fait, pour les prospects comme pour les clients. Et puis, d'un point de vue du formateur, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, en tout cas, on a mis ça en place parce que le marketing, en tout cas la vente, pour pas parler avec un mot anglais, la vendre pour un entrepreneur, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Peu d'entrepreneurs aiment prendre leur téléphone et faire de la prospection froide, même chaude d'ailleurs, prendre le téléphone et aller vers une personne, lui poser des questions, peut-être obtenir des objections, c'est pas quelque chose de très agréable. Donc mettre en place un système, en fait, l'idée, c'est de mettre en place un système qui est écologique, voilà, pour l'entrepreneur, parce que ça va lui permettre en fait de pouvoir développer ne serait-ce qu'une adresse, une base de données, d'email, de contacts qui sont qualifiés, parce que c'est ce que fait aussi le quiz marketing. Il qualifie. Tu en auras peut-être moins que si tu mets directement un lead magnet. J'en parlais justement juste avant avec un entrepreneur, Jérôme O'Haro, si tu connais, qui est sur les soft skills et le mind mapping. Il me dit, c'est clair, parce que lui, il a testé, il me dit, quand les personnes, je leur demande leur adresse mail tout de suite, les prospects seront bien moins qualifiés que quand il y a une interaction, une action qui est faite avant une réflexion et que je leur demande le mail après. Il y en a moins, mais est-ce qu'on veut de la quantité ou est-ce qu'on veut de la qualité? Parce que finalement, il n'y a pas besoin d'une très grosse audience pour avoir un chiffre d'affaires qui nous fait vivre. Voilà, on n'est pas obligé d'être influenceur, de faire je ne sais quelle danse sur TikTok ou tu vois, c'est vraiment sortir un peu de qu'est-ce qui prend du temps aujourd'hui chez les entrepreneurs et que une espèce d'injonction de il faut communiquer, il faut machin. Ouais, ok, mais faut peut-être le faire pour autre que, tu vois, enfin poser comme ça, faire des vidéos où tu fais la plante verte, ça va aider qui en fait, tu vois, enfin. Bon, moi, ça m'aide pas. Je sais pas toi, tu aimes bien les plantes vertes. Mais l'idée, c'est vraiment d'amener aussi du contenu, parce que moi, je sais que l'écologie, enfin voilà, c'est un sujet qui me tient quand même beaucoup à cœur. L'IA et tous les contenus qui sont déversés par centaines de milliers tous les jours sur le web, faut se poser aussi la question de à qui ça va servir en fait, tu vois. Comment j'aide des gens véritablement, ou est-ce que je suis en train de partager un truc que tout le monde s'en fout, en fait, que je suis en train de faire me promener dans la rue et parler de j'ai mangé une pomme ce matin. Oui, c'est très bien, mais si tout le monde fait ça, enfin, je veux dire, le monde, il avance pas. Et en plus, on aura pollué. Donc, tu vois, c'est vraiment. Voilà, il y a le côté éthique et puis il y a le côté, pour le formateur, comment je fais en sorte de mettre en place un système qui me permet de développer ma liste de contacts, de la fidéliser ensuite, de se dire, OK, comment, en fait, après avoir proposé des premiers pansements, des premiers remèdes facilement actionnables et accessibles, comment je vais les fidéliser? Je vais les amener vers des offres où il y a besoin de plus d'accompagnement, parce que des personnes, pas toutes évidemment, auront besoin de plus d'accompagnement et elles vont le faire en étant sécurisées, en ayant eu la confiance de voir déjà un petit produit, une petite formation, quelque chose qui permet de voir que la personne a pris soin d'eux dans sa démarche marketing et dans sa démarche de formation. Après, il n'y a plus qu'à construire une histoire avec la personne et puis le tour est joué. Yes, merci. Ouais, en effet, c'est hyper aidant. J'adore cette vision que tu as de se dire, voilà, je l'accompagne la personne, c'est pas, j'essaye de l'influencer ou de la manipuler pour lui vendre quelque chose. On a ce côté j'accompagne, je lui donne un petit bout de ce que je sais faire et si ça lui plaît, à elle de choisir si, effectivement, elle suit ou pas et qu'on construit l'histoire ensemble. Le fait de privilégier, qualité à quantité aussi, ça me parle beaucoup. L'idée qu'avec une petite audience, on peut tout à fait, ce qui est, notre cas, en tout cas, moi, c'est mon cas. J'arrive à gagner ma vie et je suis loin d'avoir une audience d'influenceurs, quoi. Donc là-dessus, tant qu'on apporte, de la valeur, et que l'audience, nous suit, qu'on a une audience qui est engagée avec nous pour ce qu'on fait, en principe, ça suffit, en fait, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu développes
tu développes ton activité. Alors, il y a l'expression en bon père de famille, mais moi, je vais dire en bonne mère de famille, parce que c'est souvent les mamans qui gèrent tout le bazar. Mais du coup, en fait, ouais, tu te développes, mais sans... En tant qu'entrepreneur, on a tellement d'injonctions. En fait, moi, dès les premiers instants, je me suis dit, waouh, mon Dieu, la liste est longue, le chemin va être douloureux. Et comment je peux mettre un peu de plaisir là-dedans? Comment je peux transformer mon activité pour que dans le marketing que je fais, la vente, les contenus que je propose, je prenne plaisir à le faire? Parce que je trouve que la valeur plaisir en tant qu'entrepreneur, c'est beaucoup plutôt que j'aimerais bien, ça me ferait trop plaisir. Tu vois, je vais passer peut-être 1 ou 2 heures à faire mon quiz, mais clairement, ben voilà, j'aurais eu ce plaisir de projeter aussi, de me projeter à dire les personnes vont consulter ça, c'est trop chouette. Ah oui, et puis aussi un des avantages que tu me demandais pour le formateur, surtout pour les personnes qui sont allergiques à qu'est-ce que je vais proposer sur les réseaux sociaux, quel est le lien vers quoi j'amène. Quand tu as un quiz en fait qui fait ensuite le job de commercial pour proposer des offres et des accompagnements en fonction de la cible, enfin des personnes qui ont été justement segmentées, eh bien c'est que tu n'as qu'une seule et même communication à avoir. C'est que tu parles de ton quiz en fait. Donc tu peux en parler de toutes les sortes, de toutes les manières, de toutes les, tu vois, mais tu parles que d'une chose et elle fait tout le travail pour toi ensuite. Donc je trouve qu'en termes d'écologie de temps aussi et de gain de temps, en tout cas c'est ce que nous remontent nos clients, c'est quelque chose qui les apaise en tout cas. Ok, super. Toujours dans cette économie du choix, on n'a qu'une seule chose et On voilà. enlève de la charge mentale. Exactement. Toujours et encore. Écoute, je te remercie Isabelle. Là, depuis toute l'interview, tu nous as beaucoup parlé de ta vision, de tes valeurs. Si tu veux bien, j'aimerais bien aborder l'aspect un peu plus positionnement par rapport à Press Effect. Finalement, qu'est-ce qui différencie Press Effect des autres experts en marketing pour formateurs et coachs? Nous, ce qu'on a mis en fait à l'intérieur de notre shaker d'entrepreneurs ou d'entreprises, en tout cas, pour faire en sorte d'avoir quelque chose qui correspond à nos valeurs, à notre manière de penser en fait le business, avec tout ce que j'ai partagé, c'est qu'on y a mis du graphisme, parce que l'illustration, le fait que ce soit beau, le fait qu'on prenne plaisir à regarder les choses, c'est hyper important. Il y a la pédagogie. Donc, la vraie, j'ai envie de dire, celle où on prend soin de savoir avec quoi les personnes vont repartir au niveau connaissance, au niveau plaisir, etc. Il y a le marketing. Donc, le marketing, avec tout ce que j'ai expliqué, voilà, c'est aussi notre manière de voir les choses. Et la gamification, le jeu, en fait, dans tout ce qu'on fait, c'est aussi de se dire, OK, comment on va donc mettre du jeu, de l'interactivité pour faire en sorte que les personnes se sentent bien avec nos contenus. Top, merci beaucoup. Dernière question, où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on te retrouve, toi, Press Effect de manière générale? Pour ceux qui sont curieux, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir, voilà, te contacter? Alors, on peut me retrouver sur le site presseffect.com, donc ça s'écrit PREZE2FECT.com. Et dessus, il y a différentes actus. L'actu du moment, c'est qu'on organise le challenge des formateurs innovants qui va se dérouler le 16 juin. Alors, pour toutes les personnes qui verront cette vidéo après, allez sur notre site parce qu'on en organise 1 à 2 ou à 3 événements. Ça dépend en fait de la bande passante. Où voilà, on organise un événement qui, sur 4 jours, où on partage justement toutes nos techniques de gamification, de ludo-marketing, de ludopédagogie, notre manière de faire. Et puis surtout, on fait passer les gens à l'action. C'est vraiment pas un challenge où on me regarde parler de ma vie, mon œuvre, mais plutôt, voilà, je fais des défis, je fais des jeux, justement, comment je vais travailler justement à réfléchir à mes quiz, à mon marketing, à voilà, qu'est-ce qui est important pour moi. Voilà, toutes ces questions qui sont au cœur du développement des entreprises. Donc, ça, on passe 4 à 5 jours, des fois on en rajoute un, et on passe ce moment-là à travailler sur notre développement marketing et nos formations en ligne. Donc, je vous invite à nous y rejoindre et à venir vous amuser avec nous pendant ce challenge.
Yes, ce sera avec plaisir et de toute façon, tout, voilà, tes réseaux sociaux, ton site et le lien pour s'inscrire au challenge sont Mmh. évidemment dans la description de la vidéo, donc je Yes. vous invite à aller cliquer. Yes et puis nous, on vous retrouvera, de l'autre côté. Merci de ta présence, Et Isabelle. merci à toi de m'avoir invitée, Jean, c'était vraiment agréable et c'est toujours un plaisir de partager, quelque chose sur lequel, voilà, tu vois, on va finir, mais je pourrais en parler pendant, des jours et des jours avec toujours la même passion, la même ferveur, et l'envie, en fait, d'aider des gens, quoi, tout simplement. OK. Bah, merci beaucoup. Si, ce contenu vous a plu, bah, je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne YouTube Meujess Learning, à liker, commenter, partager, commenter vos expériences de quiz Oui, justement. c'est Nous, on a vrai, partagé grave, les ouais. nôtres avec, J'ai hâte d'aller lire ça, typologie. ouais. Ouais, on a partagé les nôtres avec typologie, les chaussures de sport et cetera. Donc évidemment, si vous en avez, vous, en tant que prospect déjà vécu ou si vous avez déjà expérimenté aussi le ludo-marketing en tant que formateur indépendant, n'hésitez pas à nous mettre tout ça dans les commentaires et on sera ravis de vous Ouais. lire. Je vous dis à bientôt, je te dis à bientôt Isabelle. À bientôt, Jean. Ciao. Ciao.